Amis Sagittaire, bonjour. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de juillet. Alors en premier, une carte pour les anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, la carte vous dit codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ah, alors attention parce que ça, c'est pas très bon la codépendance. Donc on va voir votre tirage. Je prends le tirage, le tarot de l'illumination pour le tirage en 9 cartes. Alors, hop, elle a voulu venir. En dos, nous avons le hiérophante. Donc, c'est une très belle carte au niveau énergie. Elle apporte de la sagesse, du recueillement. C'est quand même beaucoup de spiritualité et aussi un symbole d'union. Alors, nous allons découvrir la première rangée. Reine de coupe. Ensuite, nous avons l'étoile et le 2 de pentacle. Ah, une belle rangée. Alors, reine de coupe, c'est quelqu'un, alors c'est les signes d'eau, hein, c'est poisson, cancer ou scorpion. Alors, reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un d'aimant, hein, qui ne sait pas vivre sans amour. Et elle est très charismatique, c'est une reine empathique, émotive, sentimentale et aimante. Avec l'étoile, eh bien, c'est porteur d'espérance, hein, l'étoile. Et on vous dit aussi que vous avez certainement une bonne étoile au-dessus de vous, qu'elle peut aussi apporter beaucoup de spiritualité, aussi de lumière. Hein. C'est un symbole, on peut vous dire aussi que vous avez un guide, hein, qui va effectivement faire en sorte de vous apporter ce que vous attendez. Mais là, pour l'instant, 2 de pentacle, là, on vous voit un peu jongler. Alors, est-ce que c'est entre deux personnes? Est-ce que vous avez aussi une décision à prendre par rapport à ce que vous vivez? Est-ce que on vous dit aussi de faire face, hein, de ne pas chercher à se dérober? Mais il y a une notion de changement dans ce 2 de denier. Et puis, il y a une idée aussi de s'adapter. Voilà, je cherchais le terme. Ensuite, on nous dit reine d'épée, 3 de pentacle et le monde. Alors, avec la reine d'épée, alors, moi, j'y vois une transformation entre la reine... C'est certainement, si vous êtes une femme, hein, je vous vois en reine de coupe et vous transformez en reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, elle ne se laisse pas faire, en fait. Puisque elle a quand même on représente aussi on la représente comme la veuve ou la divorcée du jeu de tarot, quelqu'un qui vit seul, mais qui ne baisse pas les bras, hein, qui est très volontaire et qui aussi peut trancher dans une décision, hein. 3 de pentacle, alors c'est embêtant parce que là moi j'y vois de la rivalité, j'y vois... alors, est-ce que vous attendez quelqu'un qui ne serait pas libre, hein, d'où, désolé, peut-être une triangulaire, hein, ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que vous êtes marié et qu'il y a quelqu'un qui vous plaît et donc, du coup, vous n'osez pas quitter votre mari ou votre conjoint pour aller vivre avec une autre personne? Peut-être, d'où le problème du choix, là. Il y a un choix à faire. Bon, avec le monde, on vous dit que vraiment, là, vous arrivez à une fin de cycle, hein.
Et donc là, c'est une certaine, il y aura certainement une solution à prendre sur le mois de juillet. Il y a une fin de cycle, il y a une ouverture, il y a quelque chose. Alors on vous dit aussi, ça peut être le symbole d'un voyage. Hein, avec le monde, vous allez certainement voyager, peut-être cet été, évidemment, pour peut-être faire le point sur votre vie actuelle. Pourquoi pas. Troisième rangée, on voit un valet de bâton, un cavalier de bâton et le fou. Alors, moi je pense que dans votre relation, vous avez quelqu'un qui correspond à ce cavalier de bâton. Alors ça peut être un bélier, lion, sagittaire, hein, qui ont les mêmes énergies de feu que vous. C'est certainement quelqu'un qui se transforme, hein, qui était peut-être un peu timide hein, avec ce bâton, mais qui maintenant fait office de cavalier, va de l'avant. Donc cavalier de bâton, lui, il est fougueux, il se déplace, il n'hésite pas à venir vers vous pour effectivement vous apporter beaucoup de passion, d'amour. Hein, donc là, il y a vraiment quelqu'un qui peut-être se démarque par rapport à ce que vous vivez et qui a besoin de vous savoir à ses côtés. Et là, du coup, avec le fou, ben, on vous demande de vous lancer, de prendre une décision. Hein, parce que 2 de pentacle, le monde et puis le fou, là, ils avaient quand même 2 arcanes majeures dans votre tirage. 3 avec l'étoile. Hein, je me disais bien, il y avait un autre arcane. Donc 3 arcanes majeures, que c'est pas des moindres. Et là, avec l'étoile, ben, on vous dit de garder espoir, que ça va s'arranger. Le monde, on vous dit que vous êtes en fin de cycle et que là, il y a un succès garanti. Hein, donc, il y a une récompense, il y a un accomplissement qui va se faire. Et du coup, on vous dit de vous lancer, de prendre une décision et de vous lancer. Alors, est-ce que c'est pour rejoindre quelqu'un que vous aimez beaucoup, certainement. Parce que là, alors attention, parce que la première carte disait cette phrase, hein, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, il ne faut pas non plus... il faut être réaliste et ne pas vivre la relation avec une dépendance. Parce que si c'est ça, forcément... dès qu'on dépend de quelqu'un ou qu'on dépend d'un amour, de sentiments, ben on est un peu, on n'y voit pas clair et du coup, on ne prend pas de bonnes décisions. Mais avec le hiérophante en dos de deck, moi j'y vois quand même beaucoup de... Il y a quelque chose qui... Le hiérophante, c'est un signe d'union. Alors forcément, je pense qu'on va parler de votre union et je pense que peut-être... Alors, peut-être que vous n'êtes pas marié et que vous n'êtes pas, que vous êtes libre et que cette personne, elle est parmi vos amis aussi. Hein. Ça peut aussi vouloir dire ça. Je vais prendre le romantique tarot pour le croiser avec ce tirage. Alors, le 2 de pentacle. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 2 de pentacle? Alors, 2 de pentacle. On vous dit 2 d'épée. C'est incroyable, hein. Là, on vous dit que là, vous êtes en pleine indécision. Hein, il y a un choix à faire. On le voyait bien déjà. Par contre, il faut affronter ses peurs parce que peut-être que vous vous trouvez dans une impasse et que là, il y a vraiment besoin de faire un choix. Bon, vous avez, avec l'étoile à côté, je pense que vous êtes quand même protégé. Hein. Donc, alors peut-être profiter des vacances pour faire le point et pour prendre votre décision. Alors, le 3 de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce 3 de pentacle? On nous dit 7 de coupe. Ah, alors le 7 de coupe, lui, il se trouve que vous avez... Il y a une notion de choix aussi, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très recherché, qui avait du succès. Et du coup, eh bien, effectivement, alors peut-être que c'est... Je retire la triangulaire et je pense que vous êtes célibataire, hein, parce que cette reine d'épée, elle me l'indiquait, et que là, du coup, il y a vous avez plusieurs opportunités. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire le choix.
Parce que là, du coup, il va falloir que vous choisissiez parmi plusieurs personnes, ou au moins 2 personnes. Alors, on va mettre une croix sur ce valet de bâton. Une carte. 9 d'épée. Ah, alors 9 d'épée. Il y a de l'anxiété, vous n'êtes pas sûr de vous, hein, vous êtes inquiet parce que vous avez peur de vous tromper, tout simplement. Hein, il y a toujours cette notion de choix avec ce 9 d'épée. Vous avez peur de vous tromper. Donc, il y a de l'anxiété, il y a de l'inquiétude. Alors, avec le cavalier de coupe, cavalier de bâton, pardon, vous avez le l'as de bâton. Ah, alors là, il y a forcément ce cavalier de bâton, là, il va vous inspirer parce que avec l'as de bâton, on vous dit que il y a un nouveau départ, il y a du dynamisme, il y a de la passion. Donc, il y en a un qui ne le fera pas, hein, qui est peut-être plus jeune que vous d'ailleurs. Et donc, avec ce 9 d'épée, il vous sécurise pas, cette personne. Hein. Ça peut être un signe d'eau comme poisson, cancer ou scorpion. Et cette personne, elle ne vous rassure pas. Elle est peut-être plus jeune que vous. Et là, ça vous inquiète. Vous n'êtes pas à l'aise avec, dans ce couple-là. Par contre, avec ce cavalier de bâton, donc c'est certainement quelqu'un de la même énergie que vous. Énergie de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et là, on vous dit, as de bâton, bah, que franchement, vous allez vivre un nouveau départ avec de la passion, de l'enthousiasme. Il y aura du dynamisme à la clé. Et donc, vous allez... et c'est cette personne-là qu'il faudra choisir. Et avec le fou, bah, on vous voit vous lancer. Hein. Donc, vous allez forcément vivre... Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté, donc je vais vous dire. Donc, il y a une carte qui correspond au 8 d'épée. Alors là, effectivement, 8 d'épée, il y a un sentiment d'être piégé, vous êtes anxieux ou anxieuse. Et puis ensuite, vous avez un 5 de bâton. 5 de bâton, ça montre quand même qu'il y a un conflit, il y a des oppositions, il y a de la rivalité. Alors, bon, je pense que dans votre entourage... il y aura certainement des gens qui vont vous culpabiliser. Donc, attention, hein, ne pas tomber dans le piège et peut-être éviter de parler de cette relation si vous sentez que les gens ne sont pas positifs. Hein. Donc, tiens, je vais mettre quand même une 3e carte parce que c'était quand même... On vous dit 6 de coupe. Donc voilà, 6 de coupe, c'est quand même beaucoup de nostalgie. Hein. Vous repensez quand même à votre peut-être à votre ancien partenaire. Ou alors, il y a des retrouvailles. Vous retrouvez une personne du passé et du coup avec qui vous étiez certainement quitté en désaccord, en conflit. Et là, vous retrouvez quelqu'un du passé. Ah, il est vraiment bluffant, votre tirage. Hein. Vous hésitez entre une nouvelle personne et quelqu'un du passé. En tout état de cause, vous allez quand même vivre une belle passion, hein, ami Sagittaire. Donc là, eh bien, écoutez, lancez-vous et puis écoutez votre cœur, hein, tout simplement. Voilà pour ça. Donc ensuite, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle Annabella. Voilà. Alors, une carte. Voilà. Une 2e carte. Et une 3e. Première carte, elle vous dit « Besoin de prendre du recul sur la situation ». Ben, effectivement, vous avez besoin de faire un choix. Donc là, du coup, amis Sagittaire, pour profiter de l'été, pour partir et vous ressourcer et puis méditer. 2e carte, on vous dit non. Ah, alors je ne sais pas quel choix vous pourriez faire, mais
effectivement, il y avait donc une histoire de triangulaire, ou alors il y a beaucoup d'opportunités, mais on vous dit non, hein. On vous dit de ne pas vous précipiter, peut-être. Et troisième carte, on vous dit, tu peux compter sur moi. Alors là, tu peux compter sur moi. Il y a quand même une personne qui va se détacher. Allez, je vais remettre une carte, parce que là, elle m'intrigue, votre tirage, là. C'est... Et là, on vous dit la protection, le guide. Bon, de toute façon, vous serez guidé dans votre choix. Donc, vous serez guidé, mais je pense qu'il y a vraiment, une question de choix. Enfin, il y a un choix à faire, hein, dans votre vie amoureuse, parce que peut-être que vous n'arrivez pas à oublier une personne du passé et que du coup, vous dites non à d'autres opportunités, parce qu'il y a vraiment une personne qui compte pour vous. Mais de toute façon, vous serez guidé. Donc voilà pour ce tirage. Alors, pour clôturer, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des amoureux. Et vous allez pouvoir choisir une des 3 ou prendre les 3. C'est comme vous voulez. Alors, je coupe. Voilà. Et je prends 2-3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Première carte, on nous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Oui, voilà, on voit que les choses ne sont pas simples, mais il y a une raison spirituelle. Alors peut-être que vous êtes très croyant et que effectivement vous avez cette forme de spiritualité qui peut-être vous empêche d'aller de l'avant. Je ne sais pas, il y a quelque chose de mystique autour de tout ça. Deuxième carte, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon. Troisième carte, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc voilà, on vous dit quand même d'aller vous ressourcer, hein, de prendre vraiment du temps pour faire le point. Et comme ça, vous serez à même de faire un choix dans votre vie. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, hein, parce que vu le tirage, il y aura besoin d'éclaircissement. Et puis surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Donc le prochain tirage, ça sera celui du mois d'août que je ferai fin juillet. Voilà, amis Sagittaires, au revoir. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a plu. Au revoir.